Et si chaque message sans réponse déclenchait une mini-tempête dans ta tête? Tu envoies un texto. Pas de réponse. 5 minutes passent. Tu relis le message pour vérifier que tu n'as pas dit quelque chose de bizarre. 10 minutes. Tu poses ton téléphone. Tu le reprends. 20 minutes. Tu commences à construire des scénarios dans ta tête. Si ça te parle, cette vidéo est pour toi. Ce que tu viens de vivre a un nom. Ça s'appelle l'attachement anxieux. Et ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un pattern émotionnel qui s'est construit en toi, probablement bien avant que tu aies l'âge de comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 signes les plus courants de l'attachement anxieux. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre certaines de tes réactions d'une façon que tu n'avais jamais vue avant. Parce que se comprendre, c'est déjà commencer. Tu interprètes le silence comme un rejet. Le premier signe, c'est la façon dont tu vis le silence des autres. Pour la plupart des gens, un message sans réponse pendant 1 heure, c'est juste quelqu'un d'occupé. Pour quelqu'un avec un attachement anxieux, ce silence devient une information. Une information négative. Ton cerveau comble le vide avec les pires scénarios. Il est en colère contre moi. Je lui ai dit quelque chose de mal. Elle ne veut plus me parler. Pourquoi ça arrive? Parce que ton système nerveux a appris, très tôt, que l'absence des autres signifiait quelque chose de menaçant. Peut-être que dans ton enfance, les gens que tu aimais disparaissaient émotionnellement sans prévenir. Peut-être que l'amour était imprévisible, présent un jour, absent le lendemain. Alors aujourd'hui, ton cerveau fait ce qu'il a toujours fait, il surveille. Il cherche les signes avant-coureurs. Il essaie de te protéger d'une douleur qu'il connaît bien. Signe 2. Est-ce que tu te reconnais? Réassurance constante. Le deuxième signe est lié au premier. C'est le besoin de réassurance. Tu poses des questions comme « Tu vas bien? On est bien ensemble? Tu ne m'en veux pas ?» Pas parce que tu doutes de la réalité, mais parce que la réassurance calme temporairement cette alarme intérieure. Le problème, c'est que ça ne dure pas 1 heure après que ton partenaire t'a dit « Tout va bien, je t'aime », l'alarme se rallume. Et tu as besoin d'entendre à nouveau. C'est épuisant pour toi, et ça peut l'être aussi pour les personnes qui t'entourent, non pas parce qu'elles ne t'aiment pas, mais parce qu'aucune quantité de réassurance externe ne peut combler un manque qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas ta faute non plus. C'est juste un système qui tourne en boucle et qui attend d'être réparé. Pour garder l'autre troisième signe, tu as tendance à te perdre dans tes relations. Tu adoptes les goûts de l'autre. Tu mets de côté tes propres besoins pour ne pas créer de conflit. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu minimises ce qui te dérange pour préserver la paix. Pourquoi? Parce que quelque part, tu crois inconsciemment que si tu prends trop de place, l'autre va partir. Que ton vrai moi n'est pas assez bien pour être aimé tel quel. Alors tu te rends indispensable. Tu te rends agréable. Tu deviens ce que tu imagines que l'autre veut. Le résultat, c'est que tu finis par ne plus trop savoir qui tu es en dehors de tes relations. Et paradoxalement, cette stratégie crée exactement ce que tu craignais, une relation où tu n'es pas vraiment présent, parce que tu t'installes facilement. Quatrième signe, tu ressens de la jalousie de façon disproportionnée. Pas nécessairement une jalousie violente ou irrationnelle, mais une vigilance constante. Qui a liké sa photo? Pourquoi il sourit comme ça en regardant son téléphone? Qui est cette personne dans ses stories? Cette jalousie n'est pas une question de confiance envers l'autre. C'est une question de confiance envers toi-même. Au fond, tu ne crois pas vraiment que tu mérites d'être choisi, encore et encore. Alors tu surveilles, parce que tu t'attends à être remplacé. C'est une croyance profonde, souvent invisible, qui colore la peur de l'abandon. Le cinquième signe est celui qui relie tous les autres. C'est la peur de l'abandon. Pas forcément une peur consciente. Parfois c'est juste cette sensation d'anxiété diffuse quand tu ne sais pas où en est une relation. Cette tendance à tout analyser pour détecter les signes que quelqu'un s'éloigne. Cette douleur intense lors des ruptures, même courtes, même légères. L'attachement anxieux tourne autour de cette peur centrale, si je ne fais pas assez, si je ne suis pas assez, on va me quitter. Et cette peur, elle a une origine. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une époque où tu dépendais entièrement de quelqu'un pour survivre, et où cette personne n'était pas toujours là émotionnellement, physiquement, ou les deux. Tu t'es reconnu dans un, deux, ou peut-être les 5 signes?
On estime que près d'une personne sur 5 a un style d'attachement anxieux. Deuxièmement, et c'est le plus important, l'attachement anxieux n'est pas une condamnation. C'est un apprentissage. Et tout ce qui s'apprend peut se désapprendre. Dans la prochaine vidéo, on va voir exactement comment commencer à transformer ce pattern et quelles pratiques concrètes fonctionnent vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque semaine je publie une nouvelle vidéo pour mieux comprendre comment ton esprit fonctionne et comment reprendre les rênes. À la semaine prochaine.